Peuple de Dieu, frères et sœurs, recevez ma salutation au nom de Jésus. Recevez ma salutation au nom de Jésus. Le moment que Dieu a choisi pour nous parler à travers sa parole est arrivé. Il est important de laisser nos vies demeurer dans la parole de Dieu afin qu'elle soit dirigée par cette parole. Soumettons notre vie à l'obéissance de la parole de Dieu pour nous permettre d'être capables de pratiquer sa parole. Le thème de notre exhortation est intitulé « Ta vie ne t'appartient plus ». Ta vie ne t'appartient plus. Avoir une vie qui ne t'appartient plus, c'est de te dépouiller de ta vieille nature. C'est de briser ton ancienne vie. C'est être une personne qui a crucifié sa chair, ses attitudes, son langage, ses regards, sa mentalité. Et qui a crucifié son vieil homme du péché. Ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains vient directement après le livre des Actes des Apôtres. Je disais l'Épître aux Romains. Lisons le chapitre 6, verset 6. Je lis. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Bien-aimé, ce vieil homme, c'est ton ancienne vie qui t'appartenait dans le passé, par laquelle tu pouvais diriger ta propre vie pour faire tout ce qui te plaisait. Mais lorsque tu décides de te dépouiller de ton ancienne vie, de ta vieille nature, alors c'est en ce moment-là qu'un changement s'opère dans ta vie. Et ta vie ne va plus t'appartenir, mais ta vie va désormais appartenir à Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est pour dire que si par exemple avant, tu étais la personne qui calomniait, eh bien la calomnie n'aura plus sa place en toi. Parce que ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie appartient désormais à Jésus-Christ. Si avant, tu étais dans l'ivrognerie, l'adultère, la prostitution, le braquage, l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, alors ton corps ne sera plus utilisé comme esclave de ces choses. Parce que ton corps ne t'appartient plus, mais ton corps appartient désormais à Jésus-Christ. Si avant, tu étais la personne qui fréquentait les boîtes de nuit, vêtu des habits légers pour exhiber ton corps, rempli d'esprit de séduction, alors tu n'auras plus envie d'y remettre tes pieds. Parce que ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie appartient désormais à Jésus-Christ. Pour avoir une vie qui ne t'appartient plus, tu dois te séparer de toutes ces choses qui compromettent ta relation avec Dieu. Tu te dis chrétien ou chrétienne. Ton nom figure dans la liste des membres de l'église locale, mais dans la liste des païens ou des païennes qui fréquentent les bars, les maquis, les boîtes de nuit, dans l'ivrognerie, ton nom y figure aussi. Tu mènes une vie qui a deux couleurs, l'une avec Dieu et l'autre avec le diable. Ta vie est remplie de parler en langue à l'église,
mais ta vie aussi est remplie de commérages hors de l'église locale. Tu as un double langage. Un langage de vérité avec Dieu et un langage de mensonge avec le diable. Une telle vie n'honore pas Dieu. Un tel langage ne glorifie pas Dieu. Pour faire des exploits avec Dieu, en ayant une vie qui ne t'appartient plus, il ne suffit pas seulement d'écouter sa parole, mais il faut mettre cette parole en pratique dans ta propre vie en ayant une attitude capable de dire non à la tentation sexuelle, comme Joseph qui refusa les avances de la femme de Potiphar et qui était devenu plus tard haut gouverneur. Pour triompher avec Dieu en ayant une vie qui ne t'appartient plus, il faut avoir un certain comportement capable de persévérer dans la volonté de Dieu, comme Sarah qui avait eu Isaac dans la persévérance à la promesse de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il te faut l'obéissance à la parole de Dieu dans ta propre vie. Même le Seigneur Jésus-Christ, avant de recevoir le nom le plus élevé, qui est au-dessus de tout nom, devrait d'abord obéir à Dieu son Père en se faisant humble pour aller mourir sur la croix. C'est pourquoi il est écrit, l'humilité précède la gloire. Dans ce monde aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent servir Dieu. Les scribes et les pharisiens hypocrites, avec les gens qui vendaient dans le temple de Jérusalem, croyaient servir Dieu. Dans ce monde, il y a servir Dieu et servir Dieu. Les hypocrites, les pharisiens, les scribes, eux, ils croyaient servir Dieu, alors que leurs attitudes étaient contraires à la volonté de Dieu. De nos jours, certaines personnes prennent l'œuvre de Dieu pour faire business, pour vendre l'huile d'onction, pour imposer qu'on leur donne une certaine somme d'argent avant de chanter ou avant de faire une prière de délivrance. C'est pourquoi Jésus leur fait des reproches dans Matthieu chapitre 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Les paroles de Jésus avaient rencontré l'opposition des scribes et pharisiens hypocrites. Ces paroles proclamées par Jésus n'arrangeaient pas les personnes qui vendaient dans le temple. C'est pourquoi les mêmes paroles de Dieu de nos jours n'arrangent pas certaines personnes. Car leur corps, qui est pourtant le temple du Saint-Esprit, est utilisé comme une cave d'ivrognerie, un ghetto de la drogue, un atelier de la prostitution, d'adultère, d'hypocrisie, de haine, du braquage, d'impudicité, du mensonge et de la vengeance. Lorsque la parole de Dieu te dit d'abandonner le péché et de mettre ta vie en règle avec Dieu, ton cœur a envie d'obéir, mais tu n'y arrives pas. Alors, bien-aimés, frères, sœurs, la parole de Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Jésus n'est pas venu pour les justes. Que personne ne vous trompe. Jésus n'est pas venu pour les justes. Mais Jésus est venu réconcilier ceux ou celles dont leurs vies ne sont pas en règle avec Dieu. C'est pour toi que Jésus a abandonné sa gloire pour venir donner sa vie en sacrifice pour mourir sur la croix, afin de te sauver de l'esclavage du péché. Les plaisirs de ce monde passeront,
les luxes, l'argent, les richesses, le pouvoir et la gloire de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus a dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les noms des célébrités de ce monde passeront. Les noms des stars de ce monde passeront. Mais le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs, le nom de l'alpha et l'oméga, le nom du lion de la tribu de Juda, le nom qui est élevé au sommet des sommets, le nom des noms, qui est le nom de Jésus-Christ, ne passera jamais. Car la Bible dit dans Actes 4,12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Bien-aimés, si nous respectons physiquement les mesures de protection et de distanciation sociale pour nous protéger et protéger aussi les autres contre la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Tu peux être confiné et déconfiné ou même reconfiné. Mais dans ton confinement et dans ton déconfinement ou même dans ton reconfinement, si Jésus n'est pas dans ta vie, toutes les mesures de protection ne te serviront en rien si jamais tu meurs sans Jésus. Spirituellement, la meilleure protection se trouve en Jésus. Le meilleur confinement se trouve en Jésus. Le meilleur déconfinement se trouve en Jésus. Le meilleur reconfinement se trouve en Jésus. La meilleure protection, c'est de ne plus embrasser l'adultère et l'impudicité. Le meilleur port de masque, c'est de couvrir la bouche et le nez, loin des calomnies et des odeurs de l'hypocrisie, pour ne pas contaminer ta propre vie et celle des autres. Le meilleur déconfinement, c'est de ne plus utiliser ton corps dans la prostitution, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme et dans la pédophilie. La meilleure mesure de distanciation sociale, c'est de garder une distance entre toi et le péché. Bien-aimé, la mort n'avertit jamais, mais Dieu avertit toujours. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est ton âme qui est exposée à la contamination, qui est la mort éternelle. C'est pourquoi repens-toi et donne ta vie à Jésus, en croyant en lui pour sauver ton âme. Jésus-Christ t'aime. Si en écoutant cette parole, tu décides d'abandonner les mauvaises vies pour te repentir en confessant tes péchés à Dieu, en lui demandant pardon, alors Dieu t'accordera son pardon. Si tu décides maintenant d'accepter de donner ta vie à Jésus, en croyant en lui comme ton propre Seigneur et Sauveur, tu auras la vie éternelle et tu seras appelé enfant de Dieu. Car la Bible dit dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Si tu as accepté et cru en Jésus dans ton cœur, même s'il arrive un jour que tu meurs, tu ne mourras pas pour mourir éternellement, mais tu mourras pour vivre éternellement. Mais si, de ton vivant, tu n'as pas voulu accepter de donner ta vie à Jésus en croyant en lui, et s'il arrive un jour que tu meurs, tu mourras pour mourir éternellement, pour souffrir
dans les temps ardents de feu et de soufre, préparés pour le diable et ses anges. Mais Dieu, dans son amour, ne souhaite pas que tu meurs pour souffrir éternellement dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé, ce monde a besoin de Jésus. Ce monde a besoin de Jésus. Ta nation a besoin de Jésus pour être sauvée. Ta famille a besoin de Jésus pour vivre éternellement. Tes amis ont besoin de Jésus. Malgré les avertissements de Dieu, certaines personnes aujourd'hui écoutent la parole de Dieu. C'est comme si elles n'écoutent pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » La sainteté de Dieu a horreur du péché. Frères, sœurs, la meilleure façon de confinement pour protéger ton corps qui ne t'appartient plus, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. La meilleure méthode de déconfinement pour l'entretien de ta vie qui ne t'appartient plus, c'est de te séparer du péché. Le procédé adéquat pour entretenir ta vie qui ne t'appartient plus, c'est de te repentir pour demander pardon à Dieu afin de te réconcilier avec lui. Le meilleur entretien de ta vie qui ne t'appartient plus, c'est de donner entièrement ta vie à Jésus en croyant en lui comme ton propre Seigneur et Sauveur pour le salut de ton âme. Le meilleur respect des mesures barrières pour protéger ta vie et celle des autres, c'est de rester en contact permanent avec Dieu par la prière et de manifester l'amour les uns autour de toi et de manifester aussi l'amour des autres autour de toi. L'entretien de ta vie qui ne t'appartient plus consiste à méditer la parole de Dieu et à vivre dans la sainteté. L'entretien de ta vie qui ne t'appartient plus consiste aussi à vivre dans la sanctification. Vous savez, la pandémie de coronavirus Covid-19 passera un jour. Le sida passera. Le cancer passera. Le diabète passera. L'hypertension et l'hypotension passeront. L'intelligence de ce monde passera. La sagesse et la connaissance de ce monde passeront. La puissance de ce monde passera. Le pouvoir de ce monde passera. La gloire de ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Attache-toi à la parole de Dieu et tu vivras. Soyez bénis au nom de Jésus.